Bonjour à tous, bienvenue, salutations. On dit souvent que dans la société de manière générale, celui qui possède l'information a le pouvoir. Donc il y a bien là une corrélation directe et assez ferme entre la possession du savoir, de la connaissance et par conséquent le pouvoir par la suite. Ce que je remarque et ce que j'observe de plus en plus, c'est que la société dans laquelle on vit, surtout dans la société occidentale, d'autant plus, il faut le dire, le faux à tous les étages se trouve. Je m'explique. Nous vivons presque même dans une société de simulation. Et d'ailleurs, c'est ce que Jean Baudrillard le disait, il n'est pas le seul. Hein. Un simulacre et simulation. On est dans une société dans laquelle quasiment la réalité qui nous est proposée, ce que l'on fait et étudie, ce que l'on voit au quotidien, est quasiment indifférenciable par rapport à la vraie réalité pour le coup. Et ceci est encore d'autant plus vrai aujourd'hui si je me place dans le monde des technologies avec l'intelligence artificielle. Et plus j'observe, plus j'utilise les outils d'IA, les grands modèles de langage, ChatGPT et tout le reste, voilà. Je me rends compte que, mais en fait, les gens sont bluffés par tout et n'importe rien, en fait. Parce que, en fait, il y a pas lieu de s'extasier devant ces outils en question. Quand on prend par exemple Google, la recherche classique, le fait d'utiliser évidemment dans Google Chrome, de taper un mot-clé, de saisir des mots-clés pour aller rechercher des informations dans des pages indexées, ce que OpenAI a fait, après, pour le coup, il fallait le faire, mais disons que si je rentre en adéquation avec mon propos de départ qui dit que nous vivons dans une société de simulation, du spectacle aussi d'ailleurs, c'est que ce qui a été simplement effectué par OpenAI à travers ChatGPT, c'est ni plus ni moins que la matérialisation de l'indexation de l'information. Alors, certains vont vouloir peut-être m'expliquer certaines choses là-dessus, mais je vous garantis tout de suite, écoutez, je travaille dans le domaine, je mets en place ces modèles-là, et je suis en train d'ailleurs même de... Alors, ça sera l'objet d'une seconde vidéo plus tard, de mettre sur pied un outil beaucoup plus puissant, je dis bien beaucoup plus puissant que ChatGPT, ou en tout cas un outil beaucoup plus intéressant par rapport à un objectif tel que ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que les gens n'observent pas et ne comprennent pas à ce niveau, c'est que ChatGPT, pour les experts, là je m'adresse maintenant à celles et ceux qui comprennent bien mon propos, c'est que ChatGPT est limité. Il est limité de par son côté généraliste. Donc, si vous voulez vraiment adresser un certain nombre de points de vue beaucoup plus précis dans certains domaines, allez chercher de l'information dans un domaine en particulier ou entraîner le modèle sur le fait d'être un assistant bien précis, ChatGPT ne peut le faire en fait. Après, c'est peut-être pas le but dès le départ, mais disons que ça, c'est un des aspects. L'autre aspect également, c'est quoi? C'est que comme les gens ne comprennent pas réellement comment ces modèles fonctionnent, donc ils sont en général bluffés par le fait d'avoir un typing sur leur écran, sur leur interface. Alors que derrière, c'est ni plus ni moins que la capacité pour la machine d'aller faire de la recherche vectorielle derrière. Mais cette recherche vectorielle, évidemment, elle est effectuée sur une base de connaissances de données assez vaste, bien sûr. Mais sauf qu'il n'y a pas lieu d'être étonné véritablement de comment est-ce que les choses fonctionnent. Quand on sait très bien que derrière, ce qui se passe, c'est juste des informations qui sont découpées, donc des chunks, un morceau d'informations, pour avoir des informations les plus proches par rapport au prompt de l'utilisateur. Donc l'utilisateur même qui a des informations sur son écran, lui, il pense réellement que c'est cette réponse exacte qu'il a. Simplement, en fait, c'est un ensemble de corrélations, de probabilités associées qui ont été effectuées. Alors, véritablement, voilà, je pense que, vous voyez bien, quand on entre dans la complexité des choses, c'est masqué également par toute une forme, évidemment, de marketing aux alentours. Lorsqu'on lance, par exemple, les produits dans la Silicon Valley, et les Américains sont assez champions là-dessus, d'ailleurs. Et Steve Jobs, déjà, l'avait très bien compris. Le fait de lancer un produit, de ne mettre en avant que l'aspect, bien sûr, émotionnel, l'aspect psychologique, et cacher la technologie derrière ou une certaine forme de complexité. Ce qui fait que le client, l'utilisateur final, par un parcours utilisateur assez bien ficelé,
se sent très compris, alors que derrière, c'est du bluff. Alors, du bluff, mais il faut avoir une certaine forme de génie pour le coup, pour pouvoir rendre ce bluff crédible. Voilà, c'est ce que Jean Baudrillard et d'autres philosophes ont toujours qualifié la société d'hyper-réaliste. Mais quand vous entrez dans la matrice, comme on le dit précisément, lorsque vous essayez de comprendre les choses par vous-même, de A à Z, vous comprenez que en fait, il n'y a pas lieu de s'exister, pardon, et il n'y a pas lieu d'être étonné aussi étonné que la masse aujourd'hui. Donc, à cet égard-là, et quand j'observe les autres grands modèles de langage, d'ailleurs, je trouve que même d'autres grands modèles de langage sont beaucoup plus évolués que ChatGPT. Toujours est-il que dans l'idée générale de ce qui nous est proposé, pour moi, véritablement, lorsque vous comprenez l'aspect mathématique des choses et la manière dont ces outils sont déployés, véritablement, il n'y a rien de magie. Alors, je vais terminer maintenant sur un autre aspect qui est beaucoup plus intéressant, qui est sur l'impact de ces outils au quotidien, sur le travail et la manière dont ces outils sont en train de remplacer tout un ensemble de tâches. Quand une entreprise, d'accord, veut installer ou se pose la question de comment intégrer ChatGPT au cœur de son système et voir potentiellement les métiers qui pourront être remplacés, c'est qu'on va poser la question à un grand modèle de langage. Quels sont donc les métiers ou les tâches susceptibles d'être automatisées? C'est la première des choses. Donc, que ce soit au niveau de software développeur, au niveau du juridique, au niveau de la médecine pour les diagnostics, etc. Vous avez tout un ensemble de tâches, quel que soit votre métier, qui pourront quasiment être automatisées. Et même si c'est pas automatisé à 100%, mais on pourrait quand même arriver à un score beaucoup plus très grand, 98-99%. Ça suffit déjà pour la grande entreprise en question à commencer à installer un outil d'IA, que ce soit un LLM ou un agent intelligent, pour petit à petit rendre l'entreprise autonome au niveau de ces outils en question. Ce que ça pose aussi comme problème de l'autre côté, c'est que les travailleurs, les employés, sont obligés, d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer, mais avec une vitesse quand même très lente au niveau des employeurs, parce qu'ils n'ont pas encore compris que leur métier n'existe plus. Surtout particulièrement en France, où on est encore surtout en retard dans la mise en place et la teneur des enjeux de ces outils très puissants. Donc voilà les problématiques qui sont en train d'arriver, surtout si vous vivez en France et que vous ne voyez pas réellement l'écosystème en train de changer. Mais je vous garantis que ce qui se passe à l'échelle mondiale, c'est un tsunami, c'est un Big Bang technologique avec l'IA qui est en train d'avancer. Parce que dites-vous qu'aujourd'hui, vous avez donc ChatGPT. Alors, je vous dis de garantir, hein, on est déjà passé à une étape supérieure. Donc, ChatGPT, n'est que la base dans sa conception. Mais ce qui viendra plus tard, ce sera encore... Alors, on parle bien sûr du point de singularité des agents, l'agent intelligent général et l'IA général. Mais même avant d'y arriver à cette étape-là, il y a encore beaucoup d'autres sous-étapes beaucoup plus puissantes que ChatGPT et qui vont vraiment créer le game changer au niveau, que ce soit au niveau du monde des technologies, mais également au niveau du marché de l'emploi. Donc, formez-vous, bien évidemment, et essayez de comprendre pour le coup comment ces outils fonctionnent au quotidien, que vous ayez la bonne compréhension et le bon jugement adéquat sur comment potentiellement votre métier est en train d'évoluer vers une phase très critique. Merci les amis, je vous dis à la prochaine. Restez concentrés et au revoir.